De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, vous l'avez vu, elle est là, elle c'est Julie Sefou, la dame de fer. Elle est déjà présente sur ce plateau. Ah, elle est là, c'est elle, c'est elle. Normalement. Normalement, c'est elle. C'est elle, elle est mieux placée également pour nous parler de la liberté de la presse, n'est-ce pas que elle fait partie de cette presse congolaise. Hein. Elle est internationale au fait, Julie Sefou, elle est internationale. C'est la presse. Alors, nous nous posons la question, mesdames et messieurs, la liberté de la presse, le texte en République démocratique du Congo, pour ne parler que de notre pays, est-ce que ces textes sont-ils liberticides? Est-ce que ces textes détruisent la liberté d'expression, la liberté de la presse dans notre beau et cher pays? Pour le moment, il y a un seul invité qui est là. Hein. Ouais, et c'est un homme de droit, mais qui est aussi tout le temps avec la presse, parce que lorsqu'on parle de la liberté de la presse, c'est pas seul l'exercice de nous, professionnels des médias, mais ça concerne aussi les consommateurs des médias, autant que ça concerne ceux à qui nous, on accorde la parole. Donc, on est tous concernés. Voilà. Nous sommes tous concernés. Ouais. Et Mango, tout va bien? Oui, ça va. En tout cas, je vous regardais à travers... comment on appelle la télévision qui nous renvoie retour, l'image? Là, Le retour. Le moniteur. Il y avait vos yeux qui étaient toutes... On avait demandé à une de mes consoeurs lors de l'examen, comment on appelle ça? Je vais te dire son nom, Peggy Wabeno de Top Congo. Ok. Comment on appelle ça? Un regard. Elle a dit à l'enseignant, je ne sais pas. L'enseignant dit, mais non, Peggy, ça tu sais, t'es seulement pas comme ça. Elle dit, je ne sais pas. C'est quand elle est sortie du oh, toi tu ne connais pas le moniteur, là, le retour. Ah, oh, c'est ça qui me demandait. Voilà. Voilà, je voulais juste et Mango nous regardait là-bas. Oui, et t'as remarqué qu'on avait des petits yeux ce matin. Ici, vos yeux sont un peu plus... Oh. Mais là-bas, c'est... qu'on a compris. Ici, on a des gros yeux. Mais là-bas, ils sont tout petits. Bon, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas dit ça. Sont tout petits. Mais en tout cas, j'ai remarqué qu'au niveau du retour, vos yeux étaient maintenant, tout petits. qu'est-ce que les téléspectateurs devaient retenir? Je ne sais pas. On a des gros yeux. C'est ça le message. Mais c'est pour bien te voir ce matin, hein, Christian. C'est pour bien te voir. C'est partagé. Le week-end s'annonce bien, sinon? Oui, ça s'annonce bien. Nous, on est toujours sous notre beau soleil ici à Kinshasa. Je sais qu'ailleurs, les gens sont toujours en train de frissonner. Mais les week-ends s'annoncent bien chez nous parce qu'il suffit que vous ayez votre boisson fraîche, ça va, ça passe. Ok. Et de quoi mettre sous la dent. Il y a de quoi mettre sous la dent, ça va, ça passe. Ça va. Et puis on compte sur notre solidarité comme toujours. Nous, voilà. Assez de soucis. Alors la journée c'est le 3 mai, c'est au niveau international. Hein, on parle de la liberté de la presse. Ça veut dire que la République démocratique du Congo ne vit pas toute seule. Non. Déjà aussi avec l'éclosion, avec la vitesse de la technologie, avec le numérique. Donc, nos médias sont autant cotés que les autres. Et lorsqu'on fait des classements, on a un peu plus de données maintenant pour classer, selon que ici la liberté est respectée, selon que de l'autre côté, elle est bafouée. Nous, on a quand même gagné quelques places cette fois-ci. La RDC est 125e en 2022. Sur le total de nombre des pays, parce que partout il y a des médias. Même en Russie, il y a des médias. Évidemment, on est avant la Russie cette fois-ci. Même en Ukraine, il y a la presse. La Russie est vers le 149e, en tout cas, place. Donc nous, on est désormais 125e. On a gagné 24 places par rapport à l'année passée. C'est quand même un bon, n'est-ce pas? Mais écoutez, tout de suite, cette évolution est à relativiser. Ça, c'est Reporters sans frontières qui fait le classement mondial en fonction de tous les éléments, n'est-ce pas? Et alors, la nouvelle méthodologie adoptée cette fois, qui donne cette année un peu moins d'importance aux exactions par rapport aux autres atteintes légales, économiques, politiques. C'est comme ça que facilement, nous avions pu gagner ces 24 places. Donc, les exactions ont été un peu mises de côté pour voir les textes et tout ça. Et donc, on a gagné ces quelques places. Alors, ça peut se traduire par le gros mouvement à la baisse comme à la hausse. Chez nous, on a monté, voilà, on a gagné, n'est-ce pas? Ce qui est important sur la République démocratique du Congo, selon Reporters sans frontières, est de bien montrer qu'aucun des grands défis n'a pour l'instant été relevé malgré un changement de discours et la volonté des réformes
exprimé à plusieurs reprises. Vous écouterez d'ailleurs tout à l'heure Arnaud, c'est lui qui s'occupe de Reporters sans frontières Afrique. Ok. Donc on l'aura aussi tout à l'heure en duplex pour expliquer pourquoi on est à cette place-là et qu'est-ce que Reporters sans frontières et même GED localement, n'est-ce pas, ont toujours demandé pour qu'on puisse revoir justement les textes et même les textes en question, on pourra les effleurer tout à l'heure. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est toujours le mois de mai. Julie a parlé du 3 mai. Cette journée, elle est célébrée à travers le monde chaque 3 mai. C'est le mois de mai qui continue. Et avec tout ce qui se passe également dans notre pays, on s'est dit pourquoi pas en parler ce matin. Mais d'entrée des jeux, Julie, si tu me le permets, avec Emango, j'aimerais bien que tu expliques un peu certains termes qui constituent notre sujet. Par exemple, quand on dit liberté. Liberté de la presse, qu'est-ce que Christian comprend par là? Ou encore la liberté d'expression. Parce que j'ai entendu des gens hier, si je ne m'abuse, qui disaient eh bon, comme beaucoup de kangelango batu, beaucoup de lango batu pe musala, au bout de pays démocratique. Hein? Donc la liberté d'expression. Donc on peut se permettre de tout dire, de tout faire parce que c'est la démocratie. Par l'expression liberté, je n'ai pas le dictionnaire sur place, mais je sais au moins que c'est une faculté d'exprimer quelque chose. Ça veut dire, pour ce qui est, par exemple, de la liberté, il y a par exemple, on parle de la liberté de mouvement, c'est-à-dire que vous avez envie de quitter un point A pour aller à un point B, vous ne rencontrez pas d'obstruction. Vous avez votre liberté, ce qui est différent de quelqu'un qui est en prison, qui n'a pas la faculté de se déplacer d'un point A à un point B comme il l'entend, parce qu'on a restreint ses libertés. C'est comme aussi vous avez liberté des mouvements, ça veut dire que vous pouvez circuler où vous voulez, mais on peut vous restreindre. On dit non, vous ne pouvez pas entrer dans certains secteurs, dans certains milieux, vous ne pouvez pas accéder à certaines zones, on a restreint ça. Mais néanmoins, vous avez la liberté dans toutes les autres zones de pouvoir circuler autant que vous le voulez. Donc, c'est la faculté de pouvoir exprimer un besoin sans rencontrer d'obstruction. Et pour ce qui est de la liberté de la presse, c'est un grand ensemble qui va d'abord avec la liberté d'expression. Qui a été consacré depuis bien longtemps, surtout avec ce qu'on appelle les textes relatifs aux droits de l'homme. Nous sommes partis bien longtemps, et surtout s'il faut parler de la liberté dans son ensemble, c'est que si je ne m'abuse, je crois que c'est l'article 4 de la Déclaration française des droits de l'homme, je peux faire confusion, je vais vérifier ça entre 4 ou 16, qui dit clairement que là où votre liberté s'arrête, commence la liberté de l'autre. Donc, on ne peut parler de la liberté que si on respecte ce qui est liberté de l'autre. Alors, c'est comme ça que lorsqu'on parle de la liberté de la presse, on amène la notion selon laquelle même si on accorde, on va même pas dire qu'on accorde, même si on doit reconnaître, parce qu'il s'agit des droits de l'homme, c'est-à-dire un ensemble de droits qui sont inhérents à la personne humaine. C'est-à-dire que dès que vous naissez, vous avez ça. On n'a même pas besoin de dire est-ce qu'on doit d'abord vous donner ça ou pas. Mais dès que vous naissez, il a les mêmes droits que les chefs coutumiers. Voilà, il a la liberté, mais cette liberté-là, pour qu'elle ne puisse pas déranger l'autre, connaît un certain nombre de limites. Alors, même en démocratie, c'est aussi fondamental par rapport à la démocratie, parce que Dorcas parlait de la démocratie. La démocratie ici est fondamentale. Tout à fait. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de la démocratie, d'après la Déclaration universelle sur la démocratie, dit parmi les points pour retrouver la démocratie dans un pays, il faut qu'il y ait la garantie des droits de l'homme. Or, parler de la liberté de la presse, comme dans son ensemble la liberté d'expression, c'est consacrer aussi les droits de l'homme. Mais, comme on le sait, il n'y a pas de liberté si cela n'est pas encadré. Ça devient un désordre. Parce qu'il faut préserver les droits des autres. C'est comme ça que la liberté de presse
est encadré en RDC. C'est que lorsque vous partez, d'abord, vous lisez l'article 24 de la Constitution. Il est consacré la liberté de la presse, mais qu'il est prévu qu'une loi organise cette liberté-là. Et actuellement, il s'agit de l'ordonnance numéro 96-002 du 22 juin 1966 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse. Obsolète. Voilà que déjà... Obsolète. Parce que oui, déjà le contexte, on est en 66, on venait d'accéder à l'indépendance. C'est 1996. 96. Oui, mais 96, on est encore sous la dictature, oui. Parce que lorsqu'on arrive, Mobutu reconnaît, OK, liberté de la presse, celui qui découle de la liberté d'expression. OK, il y a les médias. Mais on est dans le parti État, n'est-ce pas? Donc les médias, c'est unique, c'est la voix de l'autorité. L'éditeur général, j'ai envie de dire comme ça, le rédacteur en chef, c'est le patron, n'est-ce pas? Qui appelle, qui dit, vous écrivez ceci. Et puis nous, et Salomon, tout ça, on exécute, en tout cas. on obéit. Il a fallu avoir le multipartisme, entre guillemets, pour ouvrir. C'est là que la notion de la démocratie est importante, n'est-ce pas? Et puis, lorsqu'on arrive au numérique et tout ça, on a des médias privés et tout, les choses changent, mais on ne s'est jamais adapté. Déjà par rapport à la façon de faire, et que dire du respect des principes fondamentaux. Mais c'est même discutable. On ne sait pas le faire, on ne sait pas les contrôler. C'est discutable quand Mango dit, oui, il y a une loi pour encadrer. Encadrer ici, il faut le comprendre. Il faut le comprendre parce que si on suppose, si on entend, c'est même pour ça que les journalistes, justement, demandent à ce qu'ils bénéficient, entre guillemets, des immunités. Parce que si on pense que la presse, dans un système démocratique, est le quatrième pouvoir que nous nous sommes octroyés, qui n'est pas sur papier. Mais c'est parce que nous orientons, n'est-ce pas? Tout à fait. Et donc, on peut servir de contre-pouvoir par rapport au pouvoir de l'État, n'est-ce pas? Exactement. Les trois qu'on a étudiés à l'école. Et si nous devons faire ça, et qu'au même moment, on nous dise, voici vos limites, quelque part aussi, on risque de faire une chose et son contraire. Et alors là, les médias qui ne sont pas assez libres, risque de ne pas être ce thermomètre de la démocratie, de l'état de droit, disons-le comme ça. Je vais essayer avec votre brillant exposé, je vais essayer d'aborder sur le même point parce qu'effectivement, ici au Congo, il se pose un grand problème en ce qui concerne la liberté de la presse. C'est que nous sommes venus d'une longue histoire. Et en 1996, lorsqu'on adopte encore cette ordonnance-loi ici, d'ailleurs, lorsque vous entendez parler des ordonnances-loi en RDC, ça signifie que ce n'est pas un acte qui est venu typiquement du Parlement. Ça veut dire que c'est l'autorité de l'exécutif qui a trouvé que le domaine qu'il fallait régir appartient au Parlement, mais puisqu'il y a une forme de vide juridique, il demande au Parlement l'autorisation de pouvoir prendre des mesures qui relèvent du Parlement. Ça veut dire actuellement, le gouvernement peut estimer que dans un domaine, par exemple, de l'environnement, il y a un petit vide, mais c'est le Parlement qui est le maître de l'environnement. Il demande l'autorisation, on l'accorde. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait avec la prorogation de l'état des sièges pendant les vacances parlementaires. Les parlements avaient autorisé au gouvernement de proroger à chaque fois. En tout cas, pour les médias, ça valait aussi la peine parce que les parlementaires ne sont pas si de bonne foi. Alors maintenant, il y a même un débat à l'Assemblée nationale, lorsqu'on a fait d'ailleurs les derniers, comment on appelle ça, états généraux, je crois, de la presse. Oui. Et la question de délit de presse s'était posée. Quant à savoir, est-ce qu'il fallait supprimer l'infraction de délit de presse ou il fallait la maintenir? En tout cas, si je dois donner mon avis personnel, je pense qu'il faut supprimer ça. Supprimer parce que... Nous ne dirons jamais le contraire. Vous ne direz jamais le contraire, mais j'avais vu quand même qu'il y avait certains journalistes qui avaient estimé que avec l'environnement de ce qui se passe dans le journalisme actuellement au Congo, c'est encore mieux
de conserver cette infraction de délit de presse. Mais moi, je pense qu'il y a certaines infractions aujourd'hui qui sont dépassées, vu l'élan démocratique que nous voulons donner à notre pays. Ça veut dire que vous prenez d'ailleurs même la même ordonnance là de 96. Dans cette ordonnance-là, il est dit que lorsque dans un média, on tient certains propos à l'égard d'une personne, cette personne-là a droit à ce qu'on appelle un droit de réponse. Oui, il y a un droit de réponse. Ouais. Il revient dans le même format, le même contexte, les mêmes minutes. Donc, si vous avez parlé de lui pendant 3 heures, il doit venir se défendre pendant 3 heures. Et maintenant, le public va juger. C'est le public qui doit juger. Ben voilà. Et ailleurs, ce que ça a eu comme effet avantageux, c'est que lorsque le public juge, le public va enlever toute sa crédibilité sur ce média-là. Voilà. Okay. Et ici au Congo, nous connaissons ça. On ne va pas se le cacher. Il y a certains médias que lorsque vous êtes en train de zapper comme ça, même si c'est un match, vous dites, est-ce que vraiment Bio et Koti? Vraiment Bio, franchement. On le sait. Ça veut dire qu'on sait que ces médias-là ne sont pas crédibles. Ouais, j'ai la caméra. J'ai la caméra. Mais il y a des médias, lorsqu'ils vous donnent l'information, vous êtes sûr que cette information, en tout cas à 98%, ne serait pas fausse. Vous savez qu'il y a certains journalistes, lorsqu'ils tweetent, c'est qu'il a vérifié d'abord, c'est qu'il a posé d'abord la question à la personne qui est attaquée dans ces tweets-là. Et lorsque l'information qu'il avait tweetée était fausse, il vient démentir. Même lui-même, par honnêteté. Il a le courage de vous dire. Mais chez nous, on voit un peu, apparemment, un schéma inverse. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on veut toujours continuer à brimer les journalistes. Alors, d'ailleurs, on le sait, la manière, avec ce qui vient de se passer, et en raison même de cette journée internationale de la liberté de la presse, dès qu'un journaliste a essayé de parler, tout de suite, on a voulu ramener ça à des poursuites judiciaires. Sans que lorsque vous regardez même la philosophie de la loi de 96, même prenant le contexte dans lequel elle avait été adoptée, parce qu'on venait de la conférence nationale souveraine, nous sommes en 96, il y a le vent de démocratie qui est quand même entré. Donc, pourquoi on n'a pas voulu d'abord? Parce que, d'ailleurs, même lorsque le journaliste ici, qui a parlé le jour même de cette journée de liberté de la presse, et qui aujourd'hui est sanctionné par rapport à certains propos qu'il avait tenus à l'égard du chef de l'État. Lorsqu'on l'a sanctionné, on l'a même dit qu'il a parlé dans la chaîne. Malheureusement, on n'a pas mis si c'est une chaîne de télévision, je ne sais pas moi si c'est quelle chaîne, mais on a mis qu'il a écrit, il a parlé dans une chaîne dénommée CPL TV. Bon, les médias en ligne ne sont pas bon, on ne sait pas si on doit les qualifier comme de chaînes de télévision, parce que pour être une chaîne de télévision, il faut émettre actuellement. Non, mais médias en ligne. Non, mais médias en ligne, non, les médias. Oui, ce sont les médias, mais ne sont pas des chaînes de télévision. Parce qu'un média n'est pas forcément chaîne de télévision. Non. Donc, il a émis sur la chaîne. Mais on a vu personne chercher à vouloir d'abord démentir sur cette même chaîne-là. Demander un droit de réponse. Souvent, c'est le cas, quoi. Donc, pour ne pas toujours donner cette impression-là, parce que si nous avons gagné des points sur le rapport qui a été établi là, longtemps avant la Russie, sur le média qui a donné l'information, il a fallu peut-être chercher d'abord à donner sa version aussi des faits. Parce que lorsque quelqu'un dit que vous avez amené des gens qui ont été condamnés, tantôt dans tel secteur, pénalement, et que vous les avez donné des postes ici. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est vérifiable. Est-ce que c'est vérifiable? Oui. Est-ce que c'est pas mais vérifiable? Même les gens qui sont cités, ils ont le droit de réagir. Ils ont le droit de réagir. Et même ces instances-là aussi. Est-ce que, moi j'ai une question sur le plan juridique, Christian et Mango. Vous condamnez la procédure lorsque vous dites que le journaliste en question a été déjà sanctionné, sans pour autant vérifier tout ce dont vous citez ici. Mais on sait, en tout cas pour plusieurs personnes ou pour certaines personnes, ces propos ont été quand même injurieux, si je vais les dire comme ça. Est-ce que doit-on rapidement sanctionner d'abord et commencer maintenant à vérifier, à mener des enquêtes, ou il faudra d'abord attendre, laisser ces propos comme ça et commencer d'abord par mener une enquête? Vous allez répondre à deux niveaux. Okay. Par rapport à l'exercice de cette liberté de la presse et puis par rapport à notre droit. Le journaliste a une déontologie.
Par exemple, pour nous les avocats, on nous dit par exemple qu'on n'a pas de vie privée. C'est-à-dire qu'on peut te sanctionner déontologiquement pour la simple raison que tu t'es battu avec ta femme, Nabalaba. Ouais, maître quand même, maître. Vous avez dit non, c'est ma vie privée, non, mais déontologiquement, on vous sanctionne dans votre... Voilà, donc vous devez être exemplaire dans la société. La même chose chez les journalistes aussi ont une déontologie, parce qu'on éduque la masse. Et dans la déontologie du journaliste, il y a une certaine façon de véhiculer l'information. Julie ne va pas me contredire que cette déontologie journalistique n'est pas respectée non plus par certains journalistes. Je suis parfaitement d'accord avec ça. L'éthique, effectivement, on constate qu'il y a des journalistes qui, lorsqu'ils donnent l'information, parce que c'est comme on vient de dire tout à l'heure, lorsqu'on vous passe l'information, avant de la diffuser, prenez d'abord soin de pouvoir contacter, par exemple, la personne qui est attaquée dans cette information, laquelle donne aussi sa version des faits. Et d'ailleurs, il y a certains médias, lorsque on passe l'information, on dit même à la fin, par exemple, du reportage, qu'on a essayé de contacter. Oui, voilà. Et que comme ça, il y a équilibre en équipe. Ils se sont refusés de tout commentaire. Voilà, alors, mais le journaliste a aussi, il est esclave des faits, il a aussi ses commentaires à lui personnels. Alors, est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un, là maintenant je prends l'aspect juridique, est-ce que vous pouvez dire que quelqu'un est idiot? Est-ce que c'est une injure? On peut définir idiot. Qu'est-ce que c'est qu'être idiot? Oui, d'après le droit congolais, c'est que lorsque vous imputez... Ça dépend aussi de Dorcas qui t'aide l'autre idiot. Dorcas a pensé là. Vous imputez quelqu'un... c'est quoi l'explication que Dorcas donne à ce mot? Tout à fait. Vous imputez quelqu'un des faits. On peut les dire de Julie, pas de Dorcas. Ok, vous imputez quelqu'un des faits méchamment dans le simple objectif de pouvoir abîmer son image, de pouvoir détruire un peu ce que la considération qu'on peut avoir sur cette personne-là, et ça peut le rabaisser un peu dans la société. Là, ça peut être considéré comme une injure publique si vous l'avez fait sur la place publique. C'est-à-dire qu'il suffit même qu'il y ait une publicité, même une seule personne qui est écoutée, c'est déjà considéré comme une injure. Être idiot, c'est manquer d'intelligence, pas seulement, mais parfois manquer de bon sens. Oui, mais oui, vous pouvez dire à votre enfant, vous pouvez dire à votre enfant, tu es un idiot. Mais est-ce que vous avez imputé ça méchamment? C'est tout ça les éléments. Cet acte-là. Oui, ou c'est idiot cet acte. Mais ça, tout ça, ce sont les éléments de l'infraction qu'on tient compte pour dire si on peut qualifier ça comme une infraction. Mais est-ce que vous avez imputé ça méchamment? C'est-à-dire, vous avez dit juste pour corriger la personne, mais vous n'avez pas dit ça pour l'humilier dans la société. Alors là, dans les cas du journaliste, voilà, dans les cas du journaliste, est-ce que lorsqu'il fait sa sortie médiatique et qu'il impute un certain nombre de faits à une personnalité, est-ce qu'il le fait méchamment ou il ne fait que passer l'information? C'est là la nuance qu'il faut faire. Mais tu sais qu'on peut également le détecter facilement avec le temps que la personne... Tout à fait, on va apprécier. D'où on va aller même plus loin. Vous savez, au Congo, nous avons un autre problème, c'est l'infraction d'imputation dommageable qu'on appelle diffamation. Tout ça, c'est quand même dépassé, hein? Ça existe même dans les grandes démocraties. Mais vous savez, dans les grandes démocraties. Au Congo, on a un problème. On est aux États-Unis, on est en France. Oui, ça existe. La diffamation, imputation dommageable, même dans les grandes démocraties comme ça, c'est toujours maintenu. Mais ici, le problème, c'est que les gens n'aiment plus trop. Lorsque vous lui imputez un certain nombre de faits, il ne passe pas son temps à chercher à vous amener devant les cours et tribunaux. Il cherche plutôt à démontrer que ce que vous avez imputé est faux. Et même, moi, j'ai toujours voulu proposer ça aux parlementaires, que lorsque on vient, par exemple, vous voyez qu'un général qui est payé à 120 000 francs, mais il construit des immeubles. Vous pouvez quand même vous poser des questions, mais comment il est arrivé à construire ces immeubles ici alors qu'il est payé à 120 000 francs? On n'a jamais vu le procureur interpeller. Alors vous allez être amené parfois à dire, non, monsieur le général, vous êtes un voleur. C'est une injure publique, c'est une imputation dommageable. Si vous mais par rapport au fait, ça ne dit rien. Alors maintenant, les problèmes, maintenant les problèmes, c'est quoi? C'est que lorsque vous venez devant les tribunaux, on vous dit,
prouver que lui est un voleur. Mais c'est là la difficulté. Son bulletin de paie. C'est là la difficulté. Or, c'est beaucoup mieux pour une personne lorsque vous dites, non, monsieur, vous êtes voleur parce que vous construisez. Mais si la personne a la preuve qu'en réalité, il est général d'armée, mais il est héritier. C'est qu'il vient de t'y avoir... comment ça? Il vient de bénéficier de l'héritage de ses parents qui viennent de mourir. Et avec cet argent-là, il se met à construire. Ouais. Vous savez que cette personne-là va se sentir à l'aise. Devant les cours et tribunaux, oui, ça existe. Ouais. Moi, je connais un militaire qui nous a organisé souvent au stade des martyrs comme ça. Il appelait des enfants et il nous apprenait les sports. On se demandait toujours, mais Azwa Mbongo Wapi? Et puis après, on a compris la source de l'argent, qui n'était pas de l'armée. Voilà, c'est exceptionnel. Donc, mais vous pouvez quand même vous poser ces questions-là. Comment ça s'est fait que, donc, lorsque vous divulguez l'information, c'est ce qu'on appelle souvent les lanceurs d'alerte, ce qui peut voir quelque chose, mais il n'a pas le temps de chercher les preuves. Il lance quand même. Maintenant, on vient, on lui dit, l'accent à preuve, il y a Mahambozoloba. Et pourtant, même la société peut dire, mais c'est vrai ce qu'il est en train de dire, sauf qu'il n'a pas les preuves avec lui. J'aurais toujours voulu, j'ai voulu toujours proposer ça, que dans les lois, par exemple dans notre code pénal, pour ce qui est de l'infraction d'imputation dommageable, de pouvoir dire que c'est lui qui vient accuser une personne en justice, de lui avoir imputé des faits qui sont faux. Mais si vous venez m'accuser, vous-même aussi apportez les preuves que ce que j'ai dit est faux. Oui, normalement. Ça veut dire sur le lobby que non, yonda koza nango. Ils ont $1 million, mozoaka 120 000 Français. Il y a $1 million de manière légale. Logiquement, oui. C'est ça la logique. Ouais. Mais quand il commis à Salika dénonciation, il y a une preuve. C'est que vous savez que j'aurai des difficultés à voir les preuves. Vous vous cachez maintenant derrière les preuves. Alors si nous revenons un peu à ce que les journalistes font. On va prendre la pub. On va prendre la pub, oui. Ouais. Et s'il faut revenir en tout cas à ce que les journalistes font, c'est qu'il y a effectivement cette déontologie-là à respecter, mais à côté aussi, il faut que nous puissions responsabiliser les personnes envers qui on tient ces propos-là. Est-ce qu'ils peuvent venir avec des faits contraires, avec des preuves contraires que ce qu'on a dit sur lui? C'était que pour les dénigrer, ça n'a rien à voir avec sa personne. Oui, moi, je pense que ce sera faire avancer quand même cet exercice. Ce débat, justement, qui est exclu chez nous. Peut-être que j'ai un souci à comprendre avec ce cas précis. Donc, si Brandon, qui est ce journaliste qui a tenu ce propos à l'égard de Dorcas, que Dorcas vienne également prouver que tout ce que Brandon a dit, c'est faux. Il a son droit de réponse au niveau des médias, mais malheureusement, au niveau de la justice, on dit à la personne qui a imputé des faits d'amener les preuves. Pourtant, c'est difficile à réunir. Très, très difficile. Et au Congo, on a l'art de beaucoup parler. Maintenant, avant d'accuser Emango, commencez d'abord par mener une enquête. Vous avez toutes les preuves. Vous venez, vous accusez. Nous, on vérifie. Ah, c'est vrai que Emango a amené 3 de ses amis de l'Europe qui sont venus ici, qui ne font que bouffer de l'argent, qui ne font que se promener, qui ne font que, il y en a. Nous, on a vu les images. Parce que les réseaux sociaux aussi nous trahissent, hein. On a vu quelqu'un qui est en train de délirer dans un jet privé pour dire je suis l'ami de. Donc quand le journaliste aussi vient parler comme ça, il y a un montage, il y a prenons la pub et si Julie, si nous sommes d'accord, après la pub, si vous pouvez directement nous proposer également notre duplex avec Monsieur Arnaud. Oui, le premier duplex où il confirme notre emplacement. Et peut-être ils devront enchaîner pour dire, enfin, on reviendra pour dire qu'est-ce qu'eux demandent depuis tout ce temps. C'est là que peut-être ça va rejoindre ce que Mango disait et on pourra en discuter. Boaz sera aussi de notre. On reviendra sur Arnaud de Reporters sans frontières Afrique pour confirmer, parce que c'est la bouche autorisée, pour confirmer les places que nous avons gagnées. On a gagné 24 places, c'est pas par rapport aux exactions. N'est-ce pas? Mais c'est par rapport au texte seulement. Et ce que j'ai des RSF continuent à demander, c'est le décret d'un moratoire sur les arrestations des journalistes pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions, la fin des peines privatives de liberté pour des délits de presse et une révision complète de la loi de 1996 dont on avait parlé ici sur l'exercice justement du journalisme
dans les pays, la mise en place d'un mécanisme dédié à la sécurité des journalistes et entre autres ce que nous on appelle entre guillemets les immunités journalistiques pour que, en cas de bavure, que je sois interpellé par la corporation. Parce que là, nous parlerons notre langage à nous, nous parlerons par le langage d'un bourreau, d'un friqué par rapport à un journaliste, nous on parlera par rapport à notre éthique, par rapport à notre déontologie. Julie, tu as péché par rapport à tel article. Ok, parce que ici, tu as mis de la subjectivité. Ça n'a pas été objectif, même si ce n'est pas objectif. On va vers l'objectivité. Mais au moins, on se comprendrait mieux qu'on se laisse traîner comme tout le monde, alors que nous sommes quand même, ceux qui ont un pouvoir, censés faire ce contrepoids. Mais on est trop blâmés aussi. Boaz nous a rejoint. Bonjour Boaz, bienvenue sur ce plateau. Bonjour maman, bonjour Julie. Moi, je suis très content d'être là parce que de formation, je suis journaliste de formation. Il faut dire que, si je dois dire un mot sur tout ce qui se passe, c'est que quelque part, à gauche et à droite, il y a à boire et à manger. Donc, on est à verre demi-plein, et puis, comme on dit, de l'autre côté aussi, à moitié plein, à moitié vide. Donc, c'est-à-dire que nous, si je me mets du côté des journalistes, par exemple, à moitié plein, c'est que le journaliste cherche la vérité. Et quelquefois, il peut découvrir des substrats, des éléments qui, pour lui, créent une certaine incohérence dans le raisonnement. Mais de l'autre côté aussi, c'est que la personne se sent offusquée du coup par le fait qu'on ait sali une certaine réputation qu'elle aimerait porter. Donc, tu vois. Et je pense qu'au Congo, on n'est peut-être pas liberticide, mais ce n'est pas un pays de liberté. Ça, il faut le dire. Donc, la liberté totale, il n'y en aura pas. Sinon, c'est le libertinage. Mais aussi, la liberté va avec la maturité politique. On a vu en France quelqu'un toucher physiquement un chef d'État, mais on a vu aussi la réaction par après de ce qui a eu lieu. Il n'avait pas envie de caresser sa joue. Il avait envie de lui donner une vraie gifle. Et même que si le chef n'avait pas essayé, soit dit, ne refusait, ça allait être une bonne baffe. Vous voyez? Mais dans la maturité qu'ils ont en politique, dans tout ce qu'ils ont traversé en politique, donc comment ils traitent les sujets selon leur politique, ils savent que on va aller, mais même du juge, jusqu'à la personne touchée elle-même d'ailleurs, jusqu'au juge et tout le monde, ils savent qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est lié à leur maturité. Nous aussi, on a un problème, c'est qu'il y a aussi trop de clientélisme. Il y a aussi trop de... Vous voyez, quelque part, vous pouvez dire quelque chose à un chef, n'importe lequel, à n'importe quel niveau. Hein? Par exemple, moi, hier, pour un cas simple, je vais chercher un passeport, vous arrivez là, on vous dit Moulongo. C'est bien, vous mettez Moulongo, et tu as ton képi, tu es habillé comme tu veux, et la personne te dit, ah bah là, tu as pris tes Longo képi, non, il ne sait même pas si toi, tu es qui. Il te l'exige comme ça. Et moi, j'ai vécu ça. J'avais mis une robe bras cassée lors de la capture. Hein, et puis, le monsieur me dit, le policier, parce que là, on est encore à l'extérieur, il me dit, hé, maman, robe est côte à terre, au tiki ma pekalibanda, et côte à terre. C'était pas une robe cinglée. À la minute, Mundela Zo les gabatiki à l'équipe. C'était pas une robe cinglée. Heureusement, dans la voiture, j'avais l'écharpe. Mais quand je suis entrée à l'intérieur, la dame qui devait faire la capture me regarde et dit non, c'est pas une robe cinglée. Donc c'est juste ce bras cassé, ça va passer. Donc sur mon passeport, on m'a fait la capture avec cette robe-là. Mais les policiers d'ailleurs, ils me parlaient. Je ne sais pas s'ils me considéraient comme qui. Voilà, donc on a de tout ça. Il y a le clientélisme. Quelqu'un d'autre, pour être bien vu, peut engager des actions rapidement, alors qu'il ne suit peut-être pas aussi les normes dans l'engagement des actions. Donc je pense que quelque part, pour le cas par exemple de la France, qui pourrait ressembler à la nôtre, tel que ça s'était passé, c'est que le président, c'est un homme, mais c'est une institution. C'est un homme, c'est une institution. Autant que le Parlement et les autres, c'est une institution. Et puis, de deux, lorsque nous faisons le journalisme, on dit les faits sont sacrés, le commentaire, ça, c'est comme tu veux. Allez, libre. Maintenant, le problème, c'est que lorsque on sent la teneur, lorsque le commentaire d'un journaliste commence à s'apparenter
à quelque chose de campagne, à une campagne électorale ou à une pré-campagne électorale ou à quelque chose qui doit donner une connotation pour ce qui va arriver, c'est en ce moment-là qu'on se dit, est-ce que c'est pas choisi sur le coup, sur le moment, à l'instant, pour mais est-ce que le journaliste n'en a pas le droit? Voyez, mais le problème, c'est que le journaliste, s'il veut parler essentiellement en termes de commentaires, c'est mieux qu'il fasse de la politique si c'est sans pour autant montrer sa couleur, sans pour autant être dans le journalisme. Non, mais une tribune journalistique, qu'est-ce que c'est? C'est une prise d'opposition. Un éditorial dans un journal, dans le journalisme, c'est quoi? C'est une prise d'opposition. C'est consacré, ça fait partie des genres journalistiques, ça. Donc on ne va pas dire aux gens qui ne peut pas. Le problème, c'est que dans l'éditorial, le journaliste prend position. Oui. Mais la force de l'éditorial, c'est que le journaliste a tous les chiffres. C'est comme ça que même les politiciens en Europe, quand ils passaient chez Couche Tard, là, celui le monsieur, comment on l'appelait encore, celui qui prenait les gens à 0 heure, là. Le nom me reviendra. On n'est pas couché. On n'est pas couché. Eh bien, le politicien avait peur. Pourquoi? Parce que lorsque tu es devant lui, il te donne les chiffres. Et il n'est pas bête. Vous avez peut-être le même diplôme d'économie. Parce que ce sont des plateaux, soit de journalisme économique, ainsi de suite. Donc, vous êtes en train de dire que chez nous, on n'est pas outillés. Le souci, c'est quoi? Le souci, nous, on ne donne pas d'éléments. Il ne faut pas qu'on tombe dans la critique. Lorsque nous faisons des chroniques. Il ne faut pas qu'on tombe dans la critique. Le souci, c'est quoi? Si je te dis que tel que tu es là, tu as la montre que tu portes, je donne la marque. Et on sait que c'est ça. De bleu, regardez tel site, cette montre-là. Elle coûte par exemple 200 000, cette montre. Et on sait le vérifier. Et je te demande même sur le champ, s'il te plaît, montre un peu ta montre si je dis faux. De un, tu auras honte. Parce que quand tu feras ça, on verra que c'est ce dont je parle. Et je peux même te prendre, je dis, bon, regarde même, tu vois l'aiguille là, c'est en diamant, n'est-ce pas? C'est en diamant. Et cette montre que le monsieur porte, c'est à 200 000. Et puis je dis après, bon, tu vois ce monsieur, votre chef là-bas, il a à peine 150 000 francs, n'est-ce pas? Oh non, ça dépend. Oui ou non, il a 150 000 francs. N'est-ce pas? Je te parle des faits. Parce que la force de l'argument du journaliste, ce sont les faits. Quand bien même, ce qui nous fait mal maintenant, c'est que ce que nous voyons des fois chez nos chefs, c'est le paradis sur terre. Vous voyez? Ce que nous voyons des fois chez le chef, même quand tu n'as pas volé. Parce que le cas, rien, il n'y a aucune preuve. Donc on ne peut pas accuser quelqu'un quand il n'y a pas de preuve. Mais même quand tu n'as pas volé. Si je suis simple journaliste à B1, que je débarque ici avec une Rolls-Royce, le chef se demandera même, le chef va se dire, mais pourquoi je le paye? C'est lui qui doit me payer. Oui. C'est lui qui doit me payer. Le truc qu'il emmène, ou même sa chaussure qu'il porte là. Mais c'est ma voiture. Ça a déjà été réglé. Vous voyez, c'est ça le souci. L'héritage. On parlerait d'héritage, mais je connais son père. Son père n'a pas ça. Vous voyez, il y a des faits qui sont au-delà de ce qui est supportable. Il faut aussi que les chefs évitent de présenter des faits qui sont au-delà de ce qui est supportable. Si papa vient à la maison avec une valise pleine de dollars et il donne 2000 francs à l'enfant, ça c'est tenter les diables. L'enfant va dire, mais papa, combien donc? Parce que dans sa valise là, j'ai vu 2000 dollars. Et il le comptait quand j'entrais dans la chambre. Et puis il met la main à la poche de derrière pour me donner 2000 francs. Il me dit, Somba Bakwangawana. Ça, c'est me soumettre à la tentation. C'est-à-dire que j'ai des preuves ou pas, je serai forcé à trouver la raison de l'imbroglio ou de l'incongru qui est en face de moi. Soit papa comme Moutakisi, soit papa Basimbisi Mbongo, soit. Et tous ces soit, ça révolte la population. Le malheur maintenant, c'est ce qui se passe avec nous au pays. Le malheur maintenant, c'est que lorsque quelqu'un dit des propos, même de façon maladroite, parce que moi, je dois dire en réalité, vrai ou faux, les propos ont été dits de façon maladroite. Que ce soit pour la profession ou pour quelqu'un qui s'exprimerait. Parce qu'on ne s'attaque pas à une institution comme on s'attaquerait à un ami. Non. Si on veut s'attaquer à une institution, il y a des voies légales. On peut s'attaquer aujourd'hui avec des textes. Moi, je parle comme journaliste. Et il y a même je vais au tribunal, c'est ça. Qui reçoivent ces genres de plaintes. Je peux en tant que journaliste, je veux m'attaquer. En tant que journaliste, je suis un pouvoir, je veux aux institutions. Boaz, avec le cas que tu as donné de la France, le monsieur a exprimé son ras-le-bol. Pour lui, c'était donner une baffle, une bonne. Au président. Oui, l'intention était là, tout était là. Pour qu'il sache que moi, j'en ai marre. Alors, si le cas de Dorcas aussi, ma façon à moi, parce que là, tu parles d'une procédure peut-être normale.
officielle. Non. Je vais également exprimer mon ras-le-bol par rapport à ce qui se passe à la République démocratique du Congo. Comme j'ai mon smartphone, je le dépose là et je commence à faire mes propos. Le problème, c'est quoi? Et je partage la vidéo. Lui, c'est un le homme de club droit. en France, ça marchait. Le droit dit que, le droit dit que là où votre Congo, droit s'arrête, là commence le droit d'un autre citoyen. Chef de l'État ou quoi que ce soit, qui qu'il soit sur Terre, tout le monde est d'abord citoyen avant de porter des grades. Ça, on le sait. Mais seulement, il y a des citoyens qui représentent tous les citoyens et il y a des citoyens qui sont représentés par ce même citoyen-là. Vous voyez, c'est comme un enfant qui va gifler son père. C'est-à-dire, il gifle son père et tout le monde voit Abeti Papa Nembata. Même s'il avait raison, je crois que dans la manière, beaucoup de gens vont dire non, il ne devait pas faire ça comme ça. Même si son papa a dit du mal de sa femme, il a giflé son père. Maintenant, ce que nous disons là, il ne devait pas le faire comme ça. C'est par bon sens. Or, nous avions dit que quand c'est nos seins, c'est idiot. Est-ce par bon sens que nous disons que ce n'était pas bien ou par rapport à un certain exercice? Non, le souci c'est que, de contrepoids. Le souci c'est que la personne, il y a des voies légales. Le monsieur a mais parlé... je ne suis pas d'accord avec les voies légales, avec moi. Je ne comprends pas une faire. Je n'ai pas appris ça. Je suis perdu. Malgré mes 80 ans de carrière, je ne me retrouve pas. 80 ans. Le souci... Excuse-moi, maman Julie. Le problème, c'est quoi? Lorsque je veux m'attaquer à quelqu'un, lorsqu'on en a marre, il y a des voies. On peut même faire, on peut même prendre des signatures. Mais je crois qu'il faut choisir les mots. Le journaliste n'a pas le droit de s'attaquer à quelqu'un. Ici, nous ne parlons pas de moi pour m'attaquer à quelqu'un. Exactement. Mais je voudrais qu'on rentre dans nos genres journalistiques. Oui. Je répète. L'éditorial. Il y a des genres journalistiques qui donnent le droit aux journalistes, au journalisme, de prendre position avec ces mots. Sans imputation. Alors, je ne suis pas dans les imputations parce que ce n'est pas repris dans ce contexte-là de l'exercice d'une certaine profession. Maman Julie. Ces choses-là ne sont pas reprises là-bas. Permettez, alors, maman. Qu'est-ce qui règle ça? Comment on le fait? Madame Julie. C'est pour ça que nous avions continué à demander, oui Boaz, c'est pour ça que les journalistes ont continué à demander que ces choses-là soient réglées en journalisme, journalistiquement parlant. Parce que justement, au lieu de perdre la population en parlant de j'attaque quelqu'un, ça ne sera pas de l'attaque. Parce que l'attaque en journalisme existe, oui, mais ce n'est pas donner des baffes. L'attaque en journalisme, c'est l'intro d'un texte. Et c'est attaquant, forcément. Oui, permettez-moi, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Surtout que je viens d'arriver. On regarde aussi le timing. Moi, je viens d'arriver. Permettez d'abord que je suis dessus. Tu avais parlé avant. Conclu. Voilà. J'ai commencé par dire que nous ne sommes pas un pays. Non, si tu commences à te justifier, ça va. Regarde l'heure. Ok, merci. Donc, si tu commences encore à te justifier, conclu. Qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à notre thème? Ce que moi, je pense que... Et moi, j'aurais une dernière question à lui poser, bien sûr, à la fin. Merci. Oui. Ce que moi, j'aimerais nous faire comprendre, c'est qu'il y a des normes pour chaque métier. Même si on a créé une institution aujourd'hui, celui qui va être chef de cette institution sera du parti présidentiel. Donc déjà, cochonnés seront tous ceux qui ne le seront pas dans notre rythme de vie politique. Donc ça, on le sait. Maintenant, le souci, c'est quoi? Lorsque tu fais ton éditorial, n'est-ce pas, tu dois savoir que tu as les preuves. C'est ça le journalisme d'investigation. Et même des fois, quand on a les preuves et qu'on ne les brandit pas, c'est là le problème. On te le demande. La preuve qu'on veut t'accuser, te tuer même, on te dit où sont les preuves. N'est-ce pas? En fait, on te fait passer d'abord pour quelqu'un qui a raconté. Où sont les preuves? J'en ai pas. Alors que tu sais que c'est plausible que tout homme qui regarde avec ses yeux, comme j'ai dit, le papa qui a 2 millions à la maison, tout le monde sait que ce n'est pas normal. Mais pourtant, on te demandera des preuves. On le laisse faire comme ça. Où est cette liberté? Non, il faut maintenant qu'on établisse cette... Non, il faut maintenant, notre vraie demande, c'est qu'il faut maintenant qu'on donne cette liberté à la presse. Et aussi, il faut que les chefs sachent qu'une chose, que lorsqu'ils marchent de telle sorte que nous voyons là, pour le peuple, c'est une peine. Voilà. Pour le peuple, c'est une haine qui Et nous avons le droit de nous exprimer lorsque nous voyons que ça nous sommes un pouvoir, c'est nous le qui Et il y a plusieurs méthodes, plusieurs manières de les faire. Il y en a qui peuvent les faire... Le Français, qu'est-ce qu'il a fait, le président? Il s'est dit qu'il m'a giflé. Mais si j'accepte, ça voudra dire que je sais jouer franc jeu. C'est-à-dire que ça devient un sujet de communication. C'est un président qui est doux. C'est un président qui sait comprendre. Il n'est pas comme les autres. Non, mais politiquement, ça l'a corrigé. Mais maintenant, il est repassé président. Merci. Sylvie, on peut suivre l'élément avec M. Arnaud.
Les défis pour améliorer la liberté de la presse en République démocratique du Congo sont clairement immenses. On part de très très loin, c'est un des pays africains dans lequel Reporters sans frontières et son partenaire local, Journalistes en danger, enregistrent le plus d'exactions. 110 l'année dernière, 75 au cours des 6 derniers mois, dont 19 arrestations arbitraires de journalistes. Donc les journalistes sont fréquemment agressés, parfois très violemment, très fréquemment aussi arrêtés de manière arbitraire, y compris avec l'utilisation de l'Agence nationale de renseignement, dont ce n'est absolument pas les prérogatives que d'arrêter des journalistes. Les journalistes sont même parfois tués, c'est encore arrivé l'année dernière, et les médias sont parfois suspendus arbitrairement. Donc l'environnement est globalement assez hostile. Et les enjeux sont très importants. Ce qu'il faut faire, c'est améliorer déjà le cadre existant. Réformer la loi de 1996 qui régit l'exercice du journalisme, qui est obsolète, qui est extrêmement répressive. Les autorités se sont engagées à le faire. Nous espérons aussi qu'elles décréteront ce moratoire sur les arrestations de journalistes pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions, comme le recommandent et le réclament Reporters sans frontières et Journalistes en danger depuis des années. Et puis nous espérons qu'elles mettront enfin en place un mécanisme qui soit dédié à la sécurité des journalistes, qui servent de mécanisme d'alerte, qui mettent en commun à travers un seul canal de communication les différents acteurs et les différents protagonistes, et qui permettent le suivi des enquêtes de manière à ce que lorsqu'une exaction très sévère est commise contre un journaliste, les auteurs ne puissent pas s'en laver les mains et s'en tirer à bon compte, et puissent être identifiés, sanctionnés et traduits devant la justice. C'est par ce moyen-là, c'est par ces réformes institutionnelles très concrètes que l'environnement de la liberté de la presse en République démocratique du Congo pourra s'améliorer, traduit devant la justice. C'est par ce moyen-là, c'est par ces réformes institutionnelles très concrètes que l'environnement de la liberté de la presse en République démocratique du Congo pourra s'améliorer et s'améliorer durablement. C'est ce que l'on souhaite. Merci à Arnaud Frogère, merci responsable beaucoup du Bureau Afrique de Reporters sans frontières, pour ce classement et pour ces détails. C'est dire que si on veut faire le journalisme, c'est un métier qui est universel avec ses normes. Ouais. C'est pas la RDC qui impose ou qui invente ses roues à elle en tant que pays. C'est un exercice mondial universel. Il y a des normes à quoi on se réfère. Et puis voilà le classement. Bien entendu, nous, on dit de loin avant la Russie. Parce que maintenant, en Russie, la ligne est unique. Tu insistes là-dessus, hein? Non. Pour parler de la guerre, la ligne est unique. C'est ce que l'État dit. Pour la guerre, on dit 10 morts. Non, il n'y a pas mort. C'est ça, justement. Alors, mais ils ont aussi demandé ce qu'il faut faire. C'est ça qu'on écoute et on va commenter sur ça rapidement pour terminer. Cette édition du classement mondial de la liberté de la presse 2022 présente un changement de méthodologie. Jusqu'à l'année dernière, RSF évaluait la liberté de la presse, si vous voulez, en la disséquant, en prenant en compte ses différentes composantes en termes d'indépendance des médias, de pluralisme du paysage médiatique, en termes d'exaction aussi. On a désormais une approche beaucoup plus globale qui intègre la digitalisation de l'espace de l'information, qui intègre aussi les nouvelles menaces, et on raisonne plus par type de menaces, celles qui sont liées au contexte politique, celles qui peuvent être liées au contexte économique, au contexte socio-culturel, à l'environnement légal, également à la sécurité des journalistes. Et du fait de ce changement de méthodologie, la nouvelle photo qui a été prise, ce nouveau classement, a entraîné des hausses et des baisses parfois très significatives et très importantes de certains pays, mais des hausses et des baisses qu'il convient de relativiser. Donc plutôt que de s'intéresser à pourquoi la RDC a gagné 24 places au classement et est passée de la 149e à la 125e place, ce qu'il faut, c'est plutôt regarder le contenu et où se situe la RDC actuellement. Elle se situe dans la deuxième partie du classement, ça veut dire que même si la situation est pire dans certains pays, il y a beaucoup de progrès et de chantiers qui restent à entreprendre. Néanmoins, on observe une dynamique qui est plutôt positive ces dernières années, non pas tellement en termes de changement structurel, parce que le niveau des exactions commises contre les journalistes se maintient justement à un niveau extrêmement élevé, mais il y a une volonté politique qui a été manifestée à plusieurs reprises. Alors,
par des mots, mais également par des actes qui commencent à être concrets, puisque les États généraux de la presse qui se sont tenus au début de l'année en présence des plus hautes autorités ont présenté une série de recommandations, près de 80, dont la plupart, si elles sont adoptées, comme s'y sont engagées les autorités, pourraient améliorer durablement l'environnement dans lequel évoluent les journalistes congolais. Et ça, c'est quand même un changement important par rapport à ce qui prévalait sous le régime précédent. Alors moi j'ai une question, si Dorcas me le permet, merci. On parle des théories de la liberté de la presse. On a le modèle européen, évidemment. On a le modèle anglo-saxon, comme c'est anglo-saxon, ce n'était pas européen. Mais en Europe, on peut se dire, il y a quelques limites. Genre, on ne peut pas parler qu'il y avait des massacres, comment on appelle ça? Cette façon d'épurer des clans et tout ça, génocide juif, ça n'a jamais eu lieu. On ne peut pas en parler parce que c'est comme ça ancestralement en France et tout ça. Mais tandis que les anglo-saxons sont un peu plus ouverts. Pour eux, c'est comme dans un marché. Ce que Mango disait à un moment. Moi, je veux vendre quelque chose, j'ai mis sur le marché. Tu n'es pas d'accord, tu constates, et puis c'est maintenant au public eux-mêmes de juger. Soit ils disent, bon, nous, on sanctionne ces médias, on n'en veut plus parce qu'ils nous racontent trop de bêtises, mais l'autre, par contre, est un peu plus crédible. Et puis voilà. Qu'est-ce que nous, on choisirait pour la profession, mais aussi pour notre système politique, démocratique et tout? Et Mango? J'aimerais répondre en prenant aussi un exemple simple. On pose la question au chef de l'État. Salaire, nous, aura combien? À Bouyko répondre. Il y a ceux qui savent que par bonne foi, il avait dit je ne m'occupe même pas de ça, je ne sais pas ce qu'ils aura combien. Il y a ceux qui savent que de bonne foi, peut-être que salaire naïe et à 1200 $, bon, il estime qu'il n'a pas le temps de vérifier, ni so c'est bafouti ango, c'est viré à la banque, à Boussani naïe. Il continue le travail qu'il fait. Mais il y a ceux qui savent que ce n'est pas de bonne foi. Qu'il avait peut-être dit ça, c'est qu'il a voulu cacher quelque chose. J'espère qu'en les disant, on ne va pas dire aussi que Batiningana Lobango, j'espère qu'en les disant, on ne va pas dire aussi que j'ai mal parlé. Mais on sait diviser, que soit il a dit ça de bonne foi, soit il a dit ça de mauvaise foi, il a voulu cacher quelque chose. Parce que s'il dit c'est 1200 €, quand nous on va vérifier, tu trouver qu'il aura en réalité 15 000 par mois, tu vas me dire 1200 € à 15 000. Il faut savoir dégager la bonne foi et la mauvaise foi dans ce qu'on fait comme communication. Oh, liberté de la presse, c'est qui fait que voilà, ce qui fait que c'est le public qui finit par juger le chef de l'État là. C'est le public qui finit par juger, je le cite, Pero Louara. C'est le public, laissons que le public puisse juger la personne. On peut dire non le temps avec lequel il a dit. Je cite ici, et ce sont les bonnes méthodes que nous devons employer. Je cite Jean-Marie Kassamba. Contradictoire sur ce qu'il a dit. Il a son droit de réponse. Il peut venir ici le vendredi prochain et nous allons en débattre. Personne ne va lui fermer la porte. Je ne pense pas que Biwan ne ferait ça. On pose la question à Jean-Marie Kassamba. Qu'est-ce que vous dites des propos de Pero Louara? Il vous dit non, vous savez, il a mal parlé, biso tout ça la déontologie na biso et tout ça. Je dénonce ça. C'est l'autorité. 2 jours après, il passe dans une autre émission, il commence à dire mais la manière dont il est déjà sanctionné, tout ça. Je dis mais vous condamnez mais vous ne voulez pas les sanctions. C'est contradictoire. Tout ça pourquoi? Parce qu'il dit non. Vous savez, on a dit tellement de choses sur Joseph Kabila. On a dit tellement. Mais moi, je ne comprends pas. Vous savez, quelqu'un comprend une pierre, quelqu'un qui est surveillé par 50 personnes, 100 personnes. Il est dans un cortège de 50 véhicules. Babambie Libanga, basu infraction balobi, atteinte à la vie du chef de l'État. Est-ce que quelqu'un qui est sécurisé par 50 personnes, voiture blindée, baokoloba, atteinte à la vie du chef de l'État? C'est qu'on a eu une mauvaise habitude au Congo. Que quand quelqu'un devient un chef de l'État, il devient le bébé que la nation doit protéger. Alors que c'est lui qui doit nous protéger. Alors les journalistes devaient être les bébés que la nation devait protéger parce qu'ils donnent l'information. Ce qu'a sali en haut, après c'est une information à l'Okuta. Prenons les propos que les journalistes, je ne parle pas de Pero Louara exclusivement, mais prenons les propos que les journalistes disent. Même si il y a des preuves, vous amenez-nous les preuves que ce qu'il a dit, c'est faux. C'est aussi le rôle du journaliste, lancer comme ça l'alerte dans la matière. Journaliste, il faut y avoir la preuve. Non, tout ça démonté en France, au Congo. En France, ceux qui ont lobby, il faut publier les résultats, il y a budget.
C'est facile d'accéder. Ok, na site internet, il y a ministère à budget. Tout ça. À partir de. Et pas la mission exactement. Pendant ce temps-là, on demande aux journalistes d'attendre les 4 mois l'information, les capots. Non seulement que malheureusement, on ne peut plus vous donner le dernier mot pour cette émission, mais en tout cas, Emango a parlé de. Laissons le public juger la population, porter également leur jugement. Mais si vous savez que vous avez les preuves de ce que l'autre a dit pour venir démentir, demandez un plateau, venez. Élargissons les débats. Oui, faites comme Joseph Kabila, taisez-vous. Taisez-vous. Après, on va vous donner raison. Tout le monde avait dit, c'est lui qui est derrière la guerre de l'Est. Qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui, on commence à dire sénateur Alvin, Ozaki nous a raison, Ozaki n'a bien. Aujourd'hui, hier on avait du mal à les dire. Aujourd'hui on les dit. Au nom de la liberté, laissez-moi aussi 1 minute. Juste. Moi, ce que j'allais dire, c'est que je suis vraiment dans la même pensée, mais ce que moi je demanderais, c'est que d'abord, quand un médecin commet une gaffe, il y a les pairs. Le souci, c'est que ce sont les pairs qui jugent d'abord la personne. C'est-à-dire, et puis après, ils vont le remettre entre les mains de la justice. Il faut éviter que la justice ait directement la main dans la famille de quelqu'un. Quand vous venez, il faut demander à papa, votre enfant qui s'appelle tel, vous savez ce qu'il a fait? Bon, sortez cet enfant, on a besoin de lui. Papa comprend, il a fait ça. Il demande à l'enfant dans la chambre, oui, papa, j'ai fait ça. Bon, va avec eux. Vous voyez, il y a toujours les pères, même en médecine. C'est tout ce que nous, on ne veut pas en journalisme. Nous sommes en train de plaider pour ça. Toi, je veux une chose, c'est non, il faut qu'il y ait les pères, c'est l'institution. Mais là, les pères, c'est qui? Non. Je suis. Nakal est un journaliste, le père, non, il a tout consulté. C'est l'institution. À la fois, Bazio, bon Dieu, la justice. S'il vous plaît. Sylvie. Ça est fini. On va continuer avec ces débats. Moi, je demande aux responsables de l'INPC si on peut avoir peut-être même un représentant. En tout cas, c'est bien. On veut bien en parler. On a dit que nous sommes dans un pays démocratique. La liberté d'expression, on nous a défini ici. Lorsque ma liberté s'arrête, c'est la liberté des Emango qui commence. Notre confrère, le journaliste dont Emango a cité le nom ici, a dit ce qu'il a dit. Il a tenu ses propos. Il est responsable de ses propos. Maintenant, nous devons avoir aussi le temps de réfléchir par rapport à la procédure. Il est sanctionné. Est-ce que ça devait se faire comme ça? Loin de nous l'idée de vous corriger, de vous apprendre comment faire votre travail. Loin de nous. On veut seulement bien comprendre les choses. Cela nous éviterait aussi à nous autres ici de prendre nos téléphones, de commencer aussi à dire n'importe quoi. Expliquez-nous clairement, nous en tant qu'agents de médias, agents de la presse, comment devions-nous nous comporter? Aujourd'hui, tout le monde s'est fait appeler journaliste. Il suffit seulement d'avoir sa caméra, son appareil photo, quelqu'un pour vous filmer, on devient journaliste. Il est temps aussi que vous puissiez aussi vous lever. C'est le job assez facile, très accessible. Oui, libéral, oui. On nous a parlé du contrôle ici et de la protection. Vous en avez besoin. Sinon, moi je ne suis pas journaliste. Moi je suis animatrice culturelle de formation. Nakomi Bimsa journaliste. Mais ouais, c'est libéral. Il faut protéger la profession. Cette liberté de la presse vous intéresse comme ça vous intéresse, vous consommateurs, c'est important. Alors la liberté de la presse, c'est l'affaire de chaque jour, c'est notre thermomètre, n'est-ce pas? Parce que nous sommes un état de droit. C'est ce qu'on a essayé de faire ce matin pour que le public aussi comprenne à peu près vers où on devrait aller, en espérant qu'on aura ceux qui ont vraiment plus de droits que nous pourrons parler prochainement, n'est-ce pas? On avait déjà tenté, ne vous en faites pas. Ça n'a pas été possible. L'avocat est au tribunal des commerces. J'ai dit, maître, quel est mon commerce au bois Xibisabi? Non, c'était déjà calé. Voilà. Au moins, on a eu Reporters sans frontières qui fait les classements. Donc, on nous suit de partout, n'est-ce pas? On continue l'exercice de notre profession, vraiment dans ces limites-là, mais dans notre liberté et tout. Ben voilà, la semaine prochaine, bon week-end. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.